Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo crash test nouveautés. Je vais tester plein de nouveautés maquillage. J'essaie de faire un petit mix entre le petit prix et le produit un peu plus haut de gamme. Je pense qu'il y a quand même plus de petit prix. Évidemment comme d'habitude tout est noté en barre d'informations, mais si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous le savez, je note tout. On va commencer par un petit produit qui est en format mini. C'est la base de teint de la ligne Even Better, donc c'est une base lumineuse. J'adore le packaging, je le trouve très joli avec cet effet un peu holographique et tout, c'est très sympa. On va regarder ce que ça donne. Je mets... Oulala. Ok. Je pensais pas qu'elle allait être autant fluide, donc voilà, je m'attendais pas à une telle quantité de matière. J'aime bien la teinte, elle est un peu dorée. Après je sais pas, moi je suis très claire. Parce que si jamais vous êtes très clair et que vous avez un truc un peu doré, ça va faire un peu bizarre quand même. Elle est très agréable en texture. Sur mon nez on le voit beaucoup, ça fait vraiment l'effet hyper brillant, très lumineux. Je vais faire mes sourcils, j'ai pas du tout de nouveautés à vous présenter avec les sourcils. Donc je vais utiliser mon petit crayon Florasis que j'aime beaucoup. C'est le deuxième que j'ai. C'est le deuxième parce que j'avais une recharge en fait à l'intérieur et donc c'est un produit qui se recharge, donc c'est hyper pratique. Vous achetez le premier produit, vous pouvez l'acheter soit avec ou sans la recharge. Et sinon vous avez aussi la recharge toute seule, donc ça c'est hyper pratique, très économique. C'est vraiment un de mes préférés et si vous me suivez depuis un petit bout de temps, bah vous savez parce que je le présente tout le temps. Les sourcils sont finis, je vais passer aux yeux. Je me posais la question de savoir si je faisais mon teint avant parce que ça m'arrive de temps en temps, mais je vais quand même rester sur ce que je fais d'habitude. Donc je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne au niveau des yeux pour faire en fait office de base. Et je passe ensuite à la palette, vous allez voir elle est trop jolie. Je vais utiliser la toute nouvelle palette de chez Florasis. Déjà les packaging sont somptueux, mais je sais même pas s'il y a besoin de le répéter, c'est vraiment une marque que j'aime énormément. Et donc voilà à quoi ressemble la palette. Alors c'est l'édition Phoenix, elle s'appelle d'ailleurs la Floral Engraving Phoenix Makeup Palette. Celle que j'ai c'est la teinte numéro 3. Regardez-moi ces teintes là, franchement elles sont somptueuses, les teintes qui sont ici, même cette espèce de lilas là, mais c'est trop beau. Je vais commencer par prendre la teinte justement lilas et je vais la mettre au centre de ma paupière, plus pour faire un côté hyper lumineux. Alors c'est plus un top coat hein, clairement, à moins que je vais quand même tenter. Ouais, ah si, à l'application au doigt c'est franchement pas mal. Ah, on a un trop beau rendu. Ça me fait un petit peu penser au fard d'Anastasia Beverly Hills pour cette teinte là en tout cas. Au niveau de tout ce qui est satiné, je trouve que c'est absolument magnifique. Ça se pose très bien et ça reste quand même assez subtil, mais ça se voit quand même pas mal. Donc on a un très bon mix. Je vais prendre la teinte prune et je pense qu'elle est beaucoup plus pigmentée. Elle est hyper pigmentée. Oh, ok, bon. La teinte prune, alors il faut prendre un petit peu de matière hein, quand même, mais franchement, rien à dire. J'ai rien à dire au niveau de l'intensité. C'est un très beau mat. De toute façon, je pense que vous le verrez. C'est un super beau mat. Il est hyper pigmenté et on voit vraiment que c'est du mat. C'est-à-dire que t'as l'impression en fait que le fard il est velours à la limite, c'est très agréable à travailler, un bonheur. De toute façon hein, vous le voyez, hein, l'application je fabule pas, hein, vous le voyez directement, je fais pas de cut dès que j'applique le truc, c'est hyper intense. Je réapplique juste une deuxième petite couche pour avoir l'intensité que je veux. Le parme là, il est magnifique. Je crois que je vais remettre un tout petit peu de fard lumineux pour que ça rende encore plus éclatant. Tentez d'humidifier de l'autre côté pour voir ce que ça donne, mais je trouve que c'est vraiment très joli. C'est encore plus beau et plus métallisé si vous mettez un petit spray fixateur ou vous utilisez le fard mouillé. Alors il se passe un truc assez particulier, c'est-à-dire que j'ai mis du spray fixateur, donc je m'attendais à ce que ce soit super galère à dégrader. Et en fait, même si le fard a été, on va dire, vaporisé avec un spray fixateur, et bien en fait il se dégrade sans faire de taches par-dessus. C'est quand même assez dingue. Je vais mettre la teinte foncée ici pour pouvoir faire mon raccord. Bon, j'ai énormément de chute hein, sous l'œil, mais bon, c'est pas grave parce que moi après je vais tout retirer. Et je vais prendre un gros pinceau pour faire un dégradé, on va dire très grossier. Je prends le blanc et je le mets sous le sourcil et oh my god, il est tellement joli. C'est trop beau. Ça fait très lamé, très métallique. J'aime énormément. Sachez que c'est beaucoup plus facile de dégrader ce genre de teinte là comme ça avec des couleurs lamées, enfin en tout cas les couleurs qui sont pas mates, elles ont beaucoup plus de facilité à se dégrader. Donc sachez que c'est aussi des palettes qui sont adaptables quand même pour des débutants et des personnes expérimentées. En fait je pense que tout le monde peut utiliser les palettes Florasis parce que les textures sont bien travaillées et alors franchement c'est trop joli. Bon, les chutes encore une fois il y en a plein, mais c'est pas grave. Je nettoie les chutes
en dessous et je reviens avec vous pour le reste des yeux avec la palette parce que j'ai envie d'utiliser le bleu, je le trouve trop beau. Ok, maintenant je fais le dessous des yeux avec vous. On va finir le dessous des yeux avec la palette. Je vais utiliser ce magnifique fard bleu, il est trop joli. Je vais essayer de mettre l'orangé qui est en plein centre pour voir ce que ça donne. Il est assez pigmenté, il est super beau. Ça va faire un joli pop de couleur et je le ramène jusqu'au centre. Pas plus loin parce que je voudrais mettre le orangé justement en dessous. Ok, je suis vraiment super fan de ce bleu. Je pense que si j'avais su qu'il était aussi beau, je crois que j'aurais fait un smoky. Honnêtement, smoky bleu, je pense que c'est pas mal. Je vais prendre un tout petit pinceau et je vais essayer de mettre celui qui est au cœur, donc l'espèce d'orangé. Oh là là, avec des reflets dorés et tout, il est trop beau. Je vais essayer de le mettre en coin interne en dessous. Waouh! Je valide la palette, elle est vraiment très jolie. Alors j'avais déjà utilisé en vidéo ce fond de teint, c'est le Super Stay Vitamine, le Skin Tint. Franchement, je suis assez choquée du résultat que j'avais eu, je l'avais trouvé très beau. Et alors vraiment, il est très nacré, d'ailleurs ça se voit hein, au niveau, je sais pas si vous verrez, au niveau de la bouteille, du packaging, on voit que c'est légèrement irisé à l'intérieur, que le produit est hyper lumineux en soi. Je vais le retester. La dernière fois, j'avais testé avec un produit Yves Saint Laurent de l'autre côté. Là, je vais le mettre absolument partout. J'avais beaucoup aimé la couvrance. Je trouvais que le rendu peau était super joli. Et alors pour la petite anecdote, le jour où j'ai filmé cette vidéo, je suis sortie de mon bureau et j'ai montré mon teint à mon mari et je lui ai dit quel côté tu préfères, sans lui dire qu'il y avait un côté où c'était Yves Saint Laurent et l'autre côté où c'était c'est Maybelline, mais c'est ça, où c'était Maybelline. Il a réfléchi, il a regardé, puis bon, il connaît bien hein, parce que bon, ça fait quand même quelques années qu'on est ensemble maintenant et ça fait quelques années qu'il me voit beaucoup maquillée, qu'il me voit faire des commentaires sur le maquillage, etc. Donc il commence à avoir la main et il regarde puis il me dit je préfère ce côté là, donc c'était le côté Maybelline. Donc j'étais mort de rire et il me, je sais pas, il me dit je trouve que ça fait plus quali, ton grain de peau il est plus joli, voilà. Donc conseil de mon mari, achetez ce fond de teint, il est très bien. En tout cas pour lui il était mieux et il rendait mieux sur ma peau que le Yves Saint Laurent qui est 4 fois plus cher. Juste la pipette, je suis pas spécialement fan de ce genre d'application, j'aime pas trop, j'aurais préféré quelque chose en pompe. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. On est sur une très belle correction. La teinte, franchement, pour moi, je la trouve parfaite. Je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est la numéro 2. La numéro 2 ou la numéro 3, je vous remettrai pareil dans la barre d'informations. Ce fond de teint là, vous pouvez l'avoir moins cher sur le site de Look Fantastic. Je vous ai mis le lien en barre d'infos comme tous les produits que j'utilise. Alors anti-cerne aussi dispo, j'ai vu sur Look Fantastic, c'est le Natasha Denona. Celui-là, il est quand même assez incroyable parce que il en faut vraiment pas beaucoup. Alors moi je suis quand même très cernée, donc j'en mets un peu plus, mais alors la correction elle est dingue, ça corrige très bien, c'est super couvrant et à la fois vous avez un fini sur la peau qui est très naturel. Et je vous parle en vous regardant pas, c'est extrêmement mal poli, je suis désolée. Là pour le coup je peux pas faire autrement. Au niveau correction, vous pouvez le mettre sur les petits boutons, tout ce qui est petites taches, etc. Ça couvre vraiment bien. Bon, au niveau correction, c'est top. Il file très peu. Alors, on peut pas dire qu'un anti-cerne ne file pas. Hein. Ça file forcément dans les rides et les ridules. Mais il file moins que les autres, je trouve. C'est une nouveauté. Il est génial. Enfin, moi, perso, je le trouve incroyable. J'ai beaucoup d'anti-cerne que j'aime bien. La poudre, je vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais d'abord utiliser ce produit-là. Je sais même pas trop si c'est une nouveauté, je sais juste que je suis amoureuse de cette espèce de reflet là, c'est tellement joli. Donc c'est un spray fixateur de la marque Iconic qui est donc un préparateur, donc vous pouvez le mettre en base, je l'ai pas fait. Prep Set and Glow, voilà, c'est hyper brillant, c'est à dire que vraiment vous allez ressembler à une boule à facettes. Je l'ai mis une fois, je l'ai mis beaucoup trop près et enfin genre comme ça, j'en ai mis trop. Très mauvaise expérience parce que du coup ça m'a fait, ça a dû rentrer en fait au niveau de mes yeux, ça m'a fait pleurer mais un truc de dingue. Donc je vous conseille, si vous avez les yeux sensibles, j'ai pas spécialement les yeux sensibles mais là vraiment je le, enfin, je sais pas, ça va faire d'effet bœuf. Je le mets vraiment beaucoup plus loin, je mets pas mon bras comme ça mais presque quoi. Donc vraiment mettez-le un peu plus loin que d'habitude. Je le mets avant de poudrer parce que je veux utiliser notamment une des nouveautés qui est donc de chez Makeup Revolution. C'est un fard crème en fait, alors par contre faites super gaffe. La première fois que je l'ai ouvert, vous savez je suis en train d'enlever le petit papier et tout. Et en fait le fard a sauté complètement, donc je l'ai récupéré, je l'ai nettoyé, enfin l'horreur quoi le truc. Mais par contre il a l'air incroyable, donc j'attends juste que ça sèche. Je prends mon Beauty Blender, enfin que ça sèche à peu près. Ça y est, on voit déjà qu'il y a un glow
un truc de fou. Je vais l'appliquer comme ça. Ça va peut-être pas aller avec mon maquillage, mais c'est pas grave. Après la teinte en description aussi. Et oh my god, c'est trop beau. Elle est super jolie. Juste appliquée comme ça. J'ai juste en fait pris le truc comme ça. Bon voilà, c'est tout. Et je l'applique. Hop, en tapotant. Oh my god, c'est hyper joli. J'ai l'impression que c'est le visage qui a rosé naturellement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis assez fan de ce blush. J'adore. J'ai envie de poudrer en fait, mais je me dis que ça va flinguer tout mon effet lumière. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Ma petite poudre Florasis. J'ai la teinte Z25. C'est la poudre en fait, c'est l'espèce de poudre fond de teint et elle est très très bien. Bon par contre je vais en mettre vraiment extrêmement peu. Je vais juste venir la poser comme ça pour fixer, mais alors très légèrement. Oui, du coup on voit un petit peu moins mon blush. Oh, c'est dommage. Mais bon, le grain de peau est très fin, c'est très joli. J'aime bien, mais vous savez quoi? Je vais remettre un petit peu de mon stick parce que je trouve ça hyper dommage. C'est tellement joli, tellement naturel, tellement effet frais que je trouve dommage en fait de l'affadir avec de la poudre. Ah non, franchement, ce blush là, je pense que je vais m'en servir vraiment très souvent. Je vais mettre un tout petit peu d'highlighter, mais vraiment pas beaucoup. Je vais essayer. Et quand je dis pas beaucoup, je me retrouve avec un highlighter où on le voit de la lune, hein, clairement. Je vais utiliser cette petite palette. Elle est en rupture sur le site de Look Fantastic, mais je crois que sur le site officiel de la marque, donc Révolution Pro, je crois qu'elle est dispo. C'est... Oh mince, elle est cassée. Oh zut. Mon petit truc là pour l'ouvrir et c'est cassé. Bon c'est pas grave, c'est absolument pas grave du tout parce que je peux l'ouvrir. C'est juste que du coup elle va s'ouvrir tout le temps, bon tant pis. Je vais utiliser donc le highlight qui est là et je vais vraiment en mettre très peu. Ah là là il est trop beau lui aussi. Bon par contre je suis désolée parce que j'espère que je vais pouvoir vous le trouver en lien. Parce que bah, il est plus dispo sur le Fantastic. Victime de son succès le truc et ça m'étonne pas parce que t'as en plus les fards à paupières dedans. Je vais terminer par le combo pour les lèvres, donc le contour des lèvres et le rouge à lèvres. C'est très bizarre parce que les teintes, en fait, quand vous allez sur le site, ça correspond pas du tout visuellement. C'est-à-dire que le produit, vous l'achetez, c'est la bonne teinte, mais visuellement, on n'a pas du tout l'impression, enfin, excusez-moi, mais c'est super rose, on est d'accord. Sur le site, les visuels sont très foncés, mais t'achètes la bonne couleur. C'est hyper chelou. Donc je vais faire mon contour avec le crayon Make Up Révolution. Franchement, je trouve que le maquillage est très joli. La meuf se jette des fleurs. Je trouve que c'est très beau ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que ça donne avec le crayon, alors j'en ai mis un petit peu partout. Franchement pour moi ces crayons là ils sont excellents. J'ai une autre teinte des IRL comme ça, c'est Americano Brown et il est trop joli. Je pense d'ailleurs que je vais vous faire ma version du chai latte make-up, enfin du espresso make-up là. Je pense que j'utiliserai cette couleur là en contour de lèvres parce qu'elle est très belle. Et donc là pareil j'ai le rouge à lèvres, donc le IRL Whipped Lip Crème, donc c'est un rouge à lèvres crème avec un effet un peu velours et la teinte c'est Shea Nude. C'est assez marrant parce que comme je vous disais sur le site, tu regardes la teinte et t'as l'impression que c'est hyper foncé, que tu achètes un truc nude foncé, tu te retrouves avec un truc rose, t'as rien compris. En tout cas c'est cette couleur là, promis. Bon il y a clairement assez de glow mais j'ai envie de remettre une petite couche quand même de spray fixateur. Et j'ai terminé ce look et donc par conséquent cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Vous pouvez me soutenir en mettant un petit like, un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si jamais vous avez envie de suivre la chaîne. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!